Les pratiques artistiques transforment-elles le monde et revient-il à l'État de décider de ce qui est juste? Ce sont les deux sujets du bac philo qui a été proposé aux élèves de terminale ce mardi matin. Entre stress et excitation, vous verrez que chacun a sa manière d'aborder l'épreuve. Le bilan était déjà accablant, il augmente de jour en jour. La Loire compte désormais un 19e mort sur les routes après un accident sur l'A47 la nuit dernière. Il a coûté la vie à un jeune homme de 33 ans. On parlera donc prévention ce soir dans ce JT. Et puis on vous explique ce qui s'est passé à l'Etra. Hier, au siège de l'AS Saint-Etienne, des policiers sont venus perquisitionner les bureaux du club dans une affaire de fonds occultes liée à un transfert. Les détails de l'affaire dans ce journal. Enfin, en fin de journal, on recevra Patrice Abella sur notre plateau. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais croyez-moi, vous aurez du mal à oublier son histoire après l'avoir entendu. Il réalise un Tour de France en courant sur les étapes que couvriront les coureurs de la Grande Boucle. Mais lui, il le fait pour ses deux petites filles atteintes d'une maladie rare qui les empêche de connaître la douleur. Un témoignage fort, vous le verrez. On parle à présent d'un défi sportif, mais dans le bon sens du terme. Patrice Abella s'est lancé dans un défi physique un peu fou, celui de faire le Tour de France sur le parcours de la Grande Boucle, mais en courant l'équivalent de 90 marathons pour faire connaître la maladie dont souffrent deux de ses petites filles, l'insensibilité congénitale à la douleur, l'ICD. Patrice Abella, bonsoir. Bonsoir. En gros, vous vous faites mal parce que vos filles, elles, ne peuvent pas connaître cette sensation. Alors, je ne cherche pas à me faire mal, bien évidemment, mais je cherche surtout à faire parler de leur insensibilité, donc la maladie dont elles souffrent. Et voilà, donc j'essaie à partir de là de communiquer autour de l'insensibilité congénitale à la douleur. Alors, vous êtes parti le 12 avril de Copenhague. Donc voilà, vous êtes sur les traces des coureurs de la Grande Boucle. Et c'est pour ça que ce soir, vous êtes sur notre plateau à Saint-Etienne, parce qu'il y aura une étape stéphanoise. Comment cette ICD, l'insensibilité congénitale à la douleur, se matérialise pour vos filles au quotidien? Alors l'ICD, c'est assez simple, c'est qu'elles ne ressentent pas la douleur, tout simplement. Congénitale, ça veut dire depuis la naissance, donc elles n'ont aucune sensation de douleur. C'est assez compliqué la douleur. Hein. Ouais, finalement, on peut se dire que finalement, elles se font pas mal. C'est plutôt Alors c'est un plutôt mal pour un bien. effectivement une bonne chose de le voir de cette manière-là, mais par contre les conséquences sont dramatiques. Et c'est bien pour ça que je fais le Tour de France, pour pouvoir parler des conséquences qui peuvent arriver. Justement, dans quel état physique est-ce qu'elles sont, vos filles, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, elles ne sont pas à l'hôpital. Il faut savoir qu'elles passent 3 mois de leur par an, grosso modo, à l'hôpital pour des infections multiples. Puisqu'elles ne se ressentent pas la douleur, elles peuvent se faire mal très, très fréquemment. Et aujourd'hui, elles ont des infections qui se sont développées, des infections chroniques au niveau des doigts, au niveau des articulations. Et donc, là aussi, voilà. elles ne le sentent pas. Et elles ne le sentent pas. Elles peuvent mettre la main au feu. Alors, pour bien comprendre qu'est-ce que est l'insensibilité à la douleur, on peut mettre. Elles vont sentir le chaud, elles ne vont pas sentir le brûlant. Elles vont sentir le froid, elles ne vont pas sentir le très froid. Donc, quand elles vont dans la douche, elles vont sentir cette sensation de chaleur, mais pas la sensation de brûlure. Quel est l'objectif finalement de ce Tour de France? C'est de récolter des dons parce qu'on va pouvoir vous aider sur votre site internet, mais c'est aussi de faire connaître finalement cette maladie qui touche combien de personnes en France? Alors, l'objectif de l'association, c'est justement de faire connaître cette pathologie. On ne peut pas parler de maladie, on ne sait pas si c'est une maladie véritablement. C'est plutôt un dysfonctionnement. Aujourd'hui, en termes de personnes qui sont touchées, on n'a pas une estimation précise. Et l'objectif de l'association, c'est déjà d'inventorier, d'identifier ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche sur le sujet? Il y a assez peu de recherche en France. À l'étranger, il y a aussi un peu de recherche, mais assez peu de recherche. Comment est-ce qu'on peut vous aider justement? Ben déjà, l'idée de pouvoir avoir des dons, ça peut nous aider effectivement pour pouvoir provoquer un petit peu la communauté scientifique, médicale, pour pouvoir provoquer des colloques, des discussions, des débats autour de toute la prise en compte de l'insensibilité congénitale à la douleur. Et donc il faut aller se rendre sur votre site internet coraliser.com. Exactement. CORALIZ2E. On le voit justement affiché à l'écran et puis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, où on peut nous retrouver effectivement. Eh bien, merci beaucoup, Patrice Abella, pour ce témoignage plein d'espoir également. Merci. Et on espère évidemment que la recherche avancera pour contrer cette maladie, l'ICD, l'insensibilité congénitale à la douleur.